Bonjour, donc une petite vidéo pour revenir sur les tableaux croisés dynamiques. Donc ce que je vous propose de faire, ça va être de répondre à chaque question sur un nouvel onglet. Ça permettra de conserver les différents résultats. Alors pour ce premier exercice, ça va pas être trop compliqué. Donc première question, donc un tableau croisé dynamique pour avoir le récapitulatif des sommes des revenus par statut. Donc je clique dans mon tableau, je vais dans l'insertion et je dis tableau croisé. Donc je vérifie ici, puisque le tableau est assez petit pour qu'on puisse voir que tout a été sélectionné. Et donc on me demande quoi? Les revenus par statut. Donc je vais d'abord jouer avec le statut qui est affiché et la somme des revenus. Donc vous avez ici le revenu annuel que je glisse à l'intérieur des valeurs. Donc je pourrais ici modifier en indiquant statut par exemple, et ici revenu annuel. Voilà, donc, et éventuellement, revenu annuel ne peut pas être pris parce que revenu annuel existe déjà au niveau des champs. Ça arrive, donc on va mettre deux espaces et ça passe. Et éventuellement, ce que je peux faire ici, une petite mise en forme des chiffres. Bon, on s'arrêtera là après pour les autres exercices, mais juste pour revenir sur les deux vidéos de présentation. Donc tout est absolument modifiable. Voilà, donc là, je vais juste indiquer question 1. Je reviens sur mon état. On me demande la somme des revenus par type de commerce. Eh bien, ça va être exactement la même chose. Je crée un tableau croisé. On vous parle des types de commerce. Donc, type de commerce ici et les revenus ici. Voilà, donc je vous rappelle que c'est toujours rangé sur l'étiquette des lignes. Donc si vous voulez les trier par ordre croissant ou décroissant des revenus, il vous suffit d'aller ici dans options et vous avez le trier croissant ou décroissant. Voilà, donc ça c'est la question 2. Exercice suivant, donc la question 3. Alors là, la moyenne des revenus par type de commerce. Alors c'est quelque chose que nous ne sommes pas allés voir dans la vidéo de présentation, mais c'est tout aussi simple. Donc je vais créer mon tableau croisé. Le type de commerce, je le descends ici pour voir apparaître les types de commerce. On me parle d'une moyenne des revenus, donc pour l'instant les revenus. Vous voyez qu'ici il nous présente la somme, c'est normal puisque c'est une valeur numérique. Et là je fais un clic droit et je lui demande de synthétiser les valeurs sur la moyenne. Donc là par contre on va faire une petite mise en forme, histoire que les chiffres soient plus facilement lisibles. Donc c'est tout aussi simple. Au départ, il génère la somme. Si vous voulez autre chose, il suffit de modifier le type d'opération qui est faite sur les chiffres. Alors, on vous demande maintenant les 10 sociétés qui ont le plus grand nombre d'employés. Donc, je reviens sur mon état. Donc, les nombres d'employés sont ici. Donc on ne s'occupe pas de travailler à l'intérieur de ce tableau, on crée directement un tableau croisé. Ici on met donc les 10 sociétés, donc on vous parle des sociétés ayant le plus grand nombre d'employés. Donc ici je vais mettre le nombre d'employés. Là non plus je ne fais pas de tri, le but du jeu ce n'est pas de trier puisque ça ne répond pas à la question. La question c'est avoir les 10 sociétés ici, donc éventuellement toujours rangées dans l'ordre alphabétique, qui ont le plus grand nombre d'employés. Donc là ça va être un filtre un peu particulier sur la société, avec un clic droit sur une des sociétés, filtrer, et je choisis les 10 premiers, donc les 10 sociétés qui ont le plus haut nombre d'employés. Et voilà les 10, donc à vous après de voir si vous voulez les ranger dans l'ordre croissant ou décroissant, mais cette vision du tableau croisé répond à la question. Je passe, après avoir
renommer cette feuille là. Donc la question suivante. Donc la question suivante, je vais d'abord lancer l'outil des tableaux croisés. Et là aussi, on va voir quelque chose que nous n'avons pas vu dans les vidéos de présentation. Donc, on vous demande les 5 premières sociétés. Donc ça sera un filtre une fois qu'il y aura eu des chiffres dont les non-membres ont le plus faible salaire. Alors là, on doit faire ce qu'on appelle un champ calculé, qui est un truc un peu particulier. Donc c'est une division entre le champ revenu et le champ nombre d'employés. Alors comme par hasard, d'ailleurs, je vous donne cette information. Là, la division va fonctionner. On a un exercice où quand on fait une multiplication, ça donne vraiment n'importe quoi. Donc là, il y a sûrement un petit souci de programmation. Mais j'essaierai de vous montrer quand je ferai la vidéo sur cet exercice, vous montrer où est l'aberration. Donc ici, il me faut les sociétés. Donc avant d'en avoir 5, on va toutes les prendre. Il me faut par contre ce champ calculé. Alors, il faut venir ici et regarder si vous avez accès à ce qu'on appelle le champ calculé. C'est-à-dire plutôt que de définir dans la partie valeur de sélectionner un champ, on va lui demander un champ calculé. Alors, il y a eu des versions d'Excel où ce champ calculé n'apparaît que lorsque il y a déjà quelque chose dans valeur. Donc, éventuellement, vous mettez ce que vous voulez, vraiment n'importe quoi. Et une fois que vous aurez ça, vous pourrez créer le champ calculé. Et une fois qu'il y aura le champ calculé, vous pourrez supprimer le champ qui vous a servi pour faire apparaître le menu en fait. Donc là, le champ calculé, là vous allez voir que c'est tout aussi simple. Donc on va dire ici que j'ai besoin du revenu. Donc je double-clique sur le revenu. Vous voyez, il a été rajouté ici dans la formule. Divisé par le nombre d'employés. Donc je peux donner ici un nom, par exemple, moyenne des revenus, puisque le principe, ça reste quand même une moyenne dans ce cas-là. Et je fais OK. Et donc j'ai ici les chiffres qui apparaissent. Donc on mettra en forme après. Donc on me demande les 5 sociétés. Donc là, c'est les sociétés. Donc, pardon, j'ai une sélection multiple. Donc le filtrer avec les 10 premiers, donc les 5 sociétés, les 5 donc ici, qui ont le plus faible salaire. Attention, c'est pas haut, c'est bas, et c'est la somme des moyennes de revenus. Voilà, j'ai validé, j'ai les 5 sociétés, mais en fait, il me manque quelque chose. On me parlait des non-membres. Donc là, le champ membre, ici, par rapport au statut, on pourrait le mettre à plusieurs endroits. L'avantage de le mettre ici dans le filtre de rapport, donc là vous voyez que c'est les résultats pour les 2 statuts, et on me parle des non-membres, ça me permet de filtrer mon tableau, et voilà ce que j'obtiens ici, les non-membres qui ont le plus faible salaire. Petite mise en forme ici des chiffres, pour que ce soit plus facile à lire. Donc si on avait voulu, plutôt que de passer par le statut de cette manière, puisque la deuxième vidéo de présentation nous a permis de voir, je vais y arriver, les segments ici, donc je pourrais mettre le statut en tant que segment, et si je choisis les non-membres, j'ai bien ce que j'avais tout à l'heure. Donc vous voyez que le champ ici ou le segment, on revient exactement à la même chose. Voilà, donc je vais laisser les segments affichés. Donc ça, c'était la question numéro 5. Donc vous avez vu que on lit la question et on part du plus gros, c'est-à-dire les sociétés. Après on fait le calcul, parce que j'ai besoin du calcul pour sortir les 5 premières avec le salaire le plus faible, et une fois que j'ai ça, j'utilise un filtre pour avoir les non-membres. Voilà, c'était la méthode la plus rapide. Donc je reviens sur l'état et je continue. Donc là c'est un tableau récapitulatif, le nombre d'employés par type de commerce. Donc je fais une insertion d'un tableau croisé,
ici, donc les types de commerce ici, et le nombre d'employés, et le nombre d'employés ici, j'ai donc la somme, ce qui est tout à fait normal. Donc là c'était facile, mais c'est juste pour vous faire, pour la question numéro 7, un graphisme en secteur qui donne la répartition par type de commerce. Naturellement c'est basé sur ce tableau. Donc une fois que j'ai mon tableau, je demande un graphique croisé dynamique. Donc on vous parle de répartition, donc c'est obligatoirement un secteur. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, donc je peux éventuellement modifier ici pour avoir les pourcentages à l'intérieur. Alors attention, ici quand je vois un pourcentage à 0, ordinateur c'est 4 sur 1200, c'est sûr que ça fait pas beaucoup. Donc là vous faites un clic droit, vous faites mettre en forme les étiquettes de données, et dans nombre, donc vous décidez du pourcentage mais avec 2 chiffres après la virgule, et comme ça j'ai autre chose qu'un 0. Donc éventuellement après je peux déplacer les intitulés, voilà, pour que ça reste un peu plus lisible. Et comme je dis souvent, vous voyez que c'est un fichier qui n'est pas français, c'est plutôt canadien ou québécois, puisque les floristes, c'est ceux qui vendent des fleurs. Donc les restaurants, les ordinateurs, il est très bien à sa place. Voilà, donc ça c'était la question 6 et 7. Donc je laisserai par contre dans la description, comme d'habitude, le fichier d'origine. Donc vous avez la vidéo qui vous permet de reconstruire les différents tableaux croisés qu'on vous demande. Donc c'était juste pour revenir sur un petit truc que je dis à chaque fois que je travaille dans Excel. Si vous mettez des choses sur des feuilles, prenez l'habitude de les renommer. Et pour information, vous avez vu que à partir de l'état, il a fait la question 1, je suis revenu pour faire un tableau croisé, il a fait la 2, la 3, etc. Donc les réponses sont de gauche à droite, et c'est ce que vous aurez quand vous aurez fini l'exercice. Voilà, je vous remercie, et à la prochaine vidéo. Au revoir.